Pendant des décennies, le puissant cuirassé a régné sur les mers. De la montée en puissance avant la Première Guerre mondiale au début de la Seconde, ces navires incarnaient la suprématie navale. Mais les temps changent, les systèmes d'armes évoluent, et l'une de ces évolutions a mis fin brutalement au long règne du cuirassé dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. L'aviation navale embarquée. Souvent lancés depuis des porte-avions, les bombardiers en piqué et les bombardiers et torpilleurs ont transformé le cuirassé en une énorme cible immobile. Les marines dépendent de plus en plus des porte-avions pour les opérations offensives plutôt que des cuirassés, et la fin de l'ère des cuirassés fut rapidement scellée lors d'une bataille épique en 1945, lorsque des centaines d'avions américains submergèrent le Yamato japonais, l'un des plus grands cuirassés jamais construits. Le Yamato fut perdu, et le cuirassé devint pratiquement obsolète. L'apparition de missiles anti-navires avancés, et, plus tard, de systèmes aériens sans pilote au cours des années suivantes a scellé son destin. Mais aujourd'hui, le cuirassé est de retour, et en force. Les États-Unis ont lancé un tout nouveau programme de cuirassés dans le cadre de leur ambitieuse initiative Golden Fleet, le cuirassé de classe Trump, ou BBGX. Mais il n'y a pas que ce nouveau navire amiral ultra-moderne de la marine américaine qui vise le titre de roi des mers. Le BBGX bouleverse la doctrine navale américaine de longue date. Un changement qui pourrait transformer le visage de la guerre navale moderne. Voici donc ce que vous devez savoir sur le BBGX, à 17 milliards de dollars, et pourquoi la marine américaine a décidé de remettre le cuirassé au centre de ses priorités. Pendant des décennies, la puissance militaire américaine s'est fondée sur des flottes dispersées, articulées autour du porte-avions. Cette logique provient en partie des leçons de la disparition du cuirassé pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'ère de la domination aérienne sur la puissance navale, les cuirassés concentraient trop de pouvoir et de commandement en un seul lieu. Malgré sa puissance, il était trop vulnérable aux nouvelles technologies. Pour les États-Unis, la solution était le groupe de porte-avions. La puissance aérienne embarquée sur les énormes porte-avions américains, combinée à une multitude d'armements présents sur les destroyers, sous-marins et autres navires de soutien du groupe, augmentait considérablement la puissance offensive dont disposaient les États-Unis lors d'un seul déploiement. Les groupes de porte-avions permettaient également une défense multicouche et extrêmement efficace du porte-avions, ce qui était tout simplement impossible avec un seul cuirassé. Mais l'avantage principal d'un groupe de porte-avions est qu'il répartit le risque. La puissance de feu et le commandement sont répartis entre plusieurs navires, ce qui augmente la résilience globale de l'ensemble. La doctrine a fonctionné en pratique aussi bien qu'en théorie. Depuis des décennies, les groupes de porte-avions américains permettent de projeter une puissance inégalée dans le monde, ce que l'Iran confirme encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le BBGX marque un changement majeur de mentalité. Ce navire vise à regrouper commandement de la défense aérienne, frappe longue portée et dissuasion sur une seule grande plateforme, plutôt qu'au sein d'un groupe de porte-avions dispersés. Cela soulève la question, pour reprendre le vieil adage, si ce n'est pas cassé, pourquoi le réparer ? Pourquoi changer une stratégie qui a si longtemps fait ses preuves ? Eh bien, les temps ont changé. Les systèmes d'armes ont évolué, et la réalité du combat maritime moderne n'est plus ce qu'elle était, il y a seulement quelques années. La flotte américaine fait face à de nouvelles armes, comme les essaims de drones et missiles hypersoniques, créant des vulnérabilités inédites. Les États-Unis développent également toute une gamme de nouveaux systèmes d'armes offensifs et défensifs avancés, qu'il faut intégrer à leur flotte. Le BBGX est une tentative de résoudre ces deux problèmes d'un seul coup. Pour être honnête, c'est plutôt comme leur lancer une chaîne de montagne que de leur jeter une pierre. Mais vous voyez l'idée. Selon le président Donald Trump, ils seront les plus rapides, les plus grands, et de loin, 100 fois plus puissants que n'importe quel cuirassé jamais construit. L'ancien secrétaire à la marine, John Phelan, qui a récemment été relevé de ses fonctions, était un peu plus subtil. Le futur cuirassé de la classe Trump, l'USS Defiant, sera le navire de guerre le plus grand, le plus mortel, le plus polyvalent et le plus beau sur toutes les mers du globe, a-t-il déclaré. Trump était à ses côtés, pour être honnête. Mais la meilleure explication du concept opérationnel du nouveau navire vient peut-être directement de la demande de budget de la marine. Il est indiqué que le rôle principal du cuirassé est de fournir des tirs offensifs à grand volume et à longue portée, et de servir de plateforme avancée de commandement et de contrôle robuste et à forte survivabilité. Il offre des options rentables pour les frappes et la défense, et sa capacité à embarquer un état-major de flotte améliore la survivabilité en plaçant les commandants plus près du combat. Il peut aussi servir de plateforme de commandement et de contrôle flexible pour des plateformes habitées ou non. Impressionnant, non ? Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Eh bien, le projet en est encore au tout premier stade de la conception, sans parler du développement. La construction du premier des 3 cuirassés prévus ne devrait commencer qu'en 2028 donc,
La plupart des détails précis sont encore en cours d'élaboration. Mais ce que nous savons, c'est que le navire sera high-tech, massif et très puissant. La classe Trump devrait avoir une coque de 30 000 tonnes, offrant plus de 3 fois le volume interne d'un destroyer de 9 000 tonnes. On s'attend à ce qu'il mesure entre 260 et 271 mètres de long, avec une largeur d'environ 32 à 35 mètres. C'est plus long que le Yamato mentionné, un navire déjà extrêmement long. Le navire est conçu pour atteindre des vitesses supérieures à 30 nœuds, bien que le type de moteur qui l'équipera n'ait manifestement pas encore été déterminé. Phelan a indiqué en avril que, malgré des discussions sur une propulsion nucléaire pour les navires de classe Trump, cela restait peu probable. Au lieu de cela, les documents budgétaires de la marine indiquent que le plan actuel est que le BBX utilise un système de propulsion conventionnel, combiné comprenant des générateurs diesel et des turbines à gaz. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un porte-avions, le BBGX dispose d'un pont d'envol et de 2 hangars, capables d'accueillir des avions V-22 Aspiri et de futurs systèmes de décollage vertical. Il dispose également d'un ensemble de capteurs avancés basés sur le radar AN-SPI-6, qui offre une détection et un suivi intégré de haute qualité des menaces aériennes et des missiles. Le navire devrait accueillir entre 650 et 800 membres d'équipage, l'un des plus grands effectifs de tout navire de l'armada américaine. Seul le navire de débarquement de classe Harper's Ferry des États-Unis avec un équipage de 825 personnes, le navire de commandement de classe Blue Ridge avec un équipage de 842 personnes, le navire d'assaut amphibie de classe America avec un équipage de 2745 personnes, et le navire d'assaut amphibie de classe Wasp avec un équipage de 2979 personnes. Et les porte-avions de classe Ford et Nimitz, avec des équipages d'environ 4660 et 5680 personnes respectivement, peuvent en accueillir davantage. Mais tout ce surcroît de taille et de déplacement du BBGX n'est pas destiné à accueillir un grand équipage. Elle est indispensable pour l'arsenal avancé du cuirassé et l'énorme capacité de production d'énergie requise pour faire fonctionner une partie de cet arsenal. Le budget de la marine précise que les systèmes avancés du navire rendront possible une frappe à longue portée, grâce à des armes hypersoniques, dans de nouveaux lanceurs verticaux plus grands. De plus, son artillerie navale avancée offre des options rentables pour les frappes et la défense. En pratique, la configuration offensive de la classe Trump combine des systèmes de missiles hypersoniques et conventionnels dans une seule coque afin d'offrir une capacité de frappe à plusieurs niveaux. Le navire est conçu pour transporter 12 missiles hypersoniques de frappe rapide conventionnelle ou CPS, destinés à délivrer des ogives conventionnelles à des portées intercontinentales en environ 1 heure. Le premier navire de cette classe à être construit, le USS Defiant, ou BBG-1 mentionné précédemment, comprendra également 128 cellules du système de lancement vertical MK-41. C'est 25% de plus que l'ensemble actuel de 96 cellules du destroyer Arleigh Burke Flight 3. Ces lanceurs peuvent aller déployer des missiles Tomahawk d'attaque terrestre, des intercepteurs standard missiles et d'autres munitions. La puissance de feu des lanceurs additionnels permettra d'agir simultanément sur plusieurs missions, comme les frappes et la défense aérienne. Cette forte concentration de puissance de feu limite le besoin de plusieurs navires pour des effets similaires, mais accroît la dépendance à la capacité des soutes à munitions embarquées. La coque permet également l'intégration potentielle de missiles de croisière à lancement marin et à ogive nucléaire SLCMN, ce qui élargirait la gamme des options de dissuasion disponibles pour la flotte de surface américaine, autant que possible à l'heure actuelle. Mais la gamme d'armes de pointe ne s'arrête pas au CPS et au SLCMN, qui sont tous deux encore en cours de déploiement. Pour citer à nouveau cette proposition de budget de la marine. Une production d'énergie considérablement accrue, gérée par un système d'alimentation intégré sophistiqué, avec un stockage d'énergie à grande capacité, soutiendra les armes à énergie dirigée essentielles aux missions, des armes comme des lasers à haute puissance et des canons électromagnétiques, réduisant la dépendance à des munitions coûteuses à usage unique. L'une des raisons majeures de la taille du nouveau cuirassé est d'offrir une plateforme à ces armes dignes de la science-fiction. Le canon électromagnétique, les armes à énergie dirigées par laser, et peut-être les armes à énergie dirigées par micro-ondes. La marine américaine a récemment relancé son programme de canons électromagnétiques abandonné, et développe activement et teste les 2 types d'armes à énergie dirigée. Le souci avec ces 3 armes, c'est qu'elles demandent énormément d'énergie. Déjà difficile à réaliser sur Terre, cela présente en mer des défis de conception dignes de la science des fusées. Il reste à voir comment exactement les ingénieurs de la marine vont réussir à alimenter ces systèmes à bord du nouveau cuirassé, mais il semble certainement y avoir plus qu'assez d'espace à bord pour les intégrer.
Le canon électromagnétique est conçu comme une arme offensive lançant des projectiles hypersoniques sur 100 à 200 000 nautiques pour frapper cibles terrestres, navires ennemis et installations renforcées par énergie cinétique. Sa grande vitesse et son temps d'impact rapide le rendent aussi efficace pour la défense antimissile, pouvant intercepter missiles de croisière, anti-navires, drones et menaces hypersoniques. En revanche, les armes à énergie dirigée sont principalement de nature défensive. Les armes laser servent surtout à la lutte anti-drone, CUAS, contre roquettes, artillerie et mortiers, CRAM, à la défense aérienne courte portée, SHORAD, ainsi qu'à éblouir ou endommager les capteurs ennemis. Les armes à micro-ondes visent à l'attaque électronique non cinétique, surtout pour neutraliser essaims de drones, communications ennemies, radars et systèmes de guidage de missiles. Sur le BBGX, des armes à énergie dirigée d'une puissance comprise entre 300 et 600 kW sont prévues dans la configuration de base, avec des améliorations potentielles allant jusqu'à environ 1 MW selon la quantité d'énergie pouvant être embarquée sur le navire. Les systèmes laser, qui seraient dérivés des systèmes Odin ou Helios, sont destinés à soutenir la surveillance, la désignation de cibles et les opérations de lutte anti-drone. Leur intégration montre comment les systèmes défensifs du navire contrent diverses menaces par une interception multicouche et intervention active, plutôt que par protection passive. Maintenant, si vous recherchez une analyse et une compréhension pointue, vous les trouverez dans toutes nos vidéos ici sur The Military Show. Abonnez-vous pour découvrir la vraie histoire derrière les gros titres et rester informé des nouveautés. En plus des armes à énergie dirigée, la configuration défensive du cuirassé de classe Trump comprend 2 lanceurs de missiles RIM 116 Rolling Airframe Missile pour la défense rapprochée contre les missiles et avions ennemis. Il est également équipé de 2 canons de 127 mm calibre 62 pour les combats de surface, ainsi que de 4 systèmes de 30 mm pour la défense à courte portée contre les petites embarcations et les menaces aériennes. Comme vous le voyez, l'intégration des systèmes anti-drones comme composants standards de l'architecture défensive témoigne de la montée des systèmes sans pilote dans les conflits maritimes. Pour tout navire, et en particulier pour un navire où une telle puissance de feu est concentrée, cette nouvelle réalité signifie que la survie dépend de plus en plus de la capacité à détecter et intercepter les menaces avant l'impact. Le BBGX nécessitera donc un fonctionnement continu des capteurs et des armes avec une forte demande énergétique, ainsi qu'une performance fiable des systèmes de combat intégrés en conditions d'attaque soutenues. Réussir cela, et le maintenir au fil du temps, alors que de nouvelles technologies doivent être intégrées ou combattues, n'est pas une tâche facile. La liste des projets high-tech qui ont été retardés ou même annulés en raison de problèmes de conception montre à quel point ce processus peut être difficile. C'est pourquoi les hauts gradés de la marine insistent sur l'importance de réussir la conception et la technologie avancée, avant de se lancer à fond avec le BBGX. Selon la demande budgétaire de la marine, une stratégie innovante guide la conception et la construction du nouveau cuirassé, centré sur un flux de travail numérique de pointe. Cela exploite l'ingénierie numérique, la conception assistée par IA, et des pratiques de production avancées pour réduire coûts et risques liés au calendrier. En s'inspirant des pratiques navales coréennes et japonaises, cette méthode privilégie une conception très aboutie, avant la construction modulaire de précision, et une forte collaboration entre conception et production. La stratégie est conçue pour stabiliser la main-d'œuvre, accroître la résilience industrielle, et fournir la nouvelle capacité de manière plus prévisible et abordable. Espérons que cette approche évitera les problèmes rencontrés avec la frégate de classe Constellation. La conception de ce navire était encore en cours de finalisation en avril 2025, près de 5 ans, après l'attribution du contrat initial, et alors que les travaux avaient déjà commencé sur le navire de tête. Cette situation malheureuse s'est produite malgré le fait que la marine ait explicitement choisi un dérivé d'une frégate déjà en production, la frégate franco-italienne Fregata Europea Multimission, ou FREMEM, pour limiter les risques et garder le programme sur la bonne voie. Maintenant, pour être clair, l'introduction du BBGX signale un changement doctrinal où la concentration de la puissance sur un seul cuirassé est désormais considérée comme un élément essentiel de la guerre future, plutôt que comme une vulnérabilité flagrante. Mais cela ne veut certainement pas dire que les États-Unis vont jeter le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire, en abandonnant complètement leur flotte établie et leur mode de fonctionnement. C'est évident rien qu'en regardant la proposition de budget de la marine. Selon celle-ci, le cuirassé est destiné à ajouter des capacités au plus haut niveau du mix haut-bas de la Golden Fleet. De plus, le cuirassé peut diriger un groupe d'action de surface, s'intégrer à un groupe aéronaval, ou opérer de manière autonome pour sécuriser des voies maritimes cruciales.
Il ne vise donc pas à remplacer le groupe aéronaval ou le porte-avions américain comme nouveau projecteur de puissance mondiale. Au contraire, c'est le navire amiral d'une nouvelle génération de combattants de surface haut de gamme, conçu pour préparer la marine américaine à l'avenir et accroître la puissance de feu en mer. En d'autres termes, en tant que navire de nouvelle génération avancé dans l'US Navy, il s'inscrit dans cette Golden Fleet à 2 niveaux, avec des navires en haut comme en bas de la gamme. Le budget proposé pour l'exercice 2027 comprend des milliards de dollars de fonds anticipés pour commencer les travaux sur le BBGX, ainsi que 837 millions de dollars supplémentaires pour la recherche et le développement. L'acquisition réelle et la pose de la quille commenceraient l'année suivante, soutenue par une demande budgétaire de pas moins de 17 milliards de dollars pour le premier navire. Cela en ferait le navire le plus cher jamais mis en service. Le détenteur actuel du record est l'USS Gerald R., le premier des nouveaux porte-avions de la classe Ford, qui aurait coûté environ 13,3 milliards de dollars. Mais en plus du financement anticipé pour le nouveau cuirassé, le budget de la marine de 65,8 milliards de dollars comprend également des demandes pour acquérir 17 autres navires de combat de la flotte, ainsi que 16 navires auxiliaires ou de soutien. En particulier, elle souhaite acheter un sous-marin de la classe Columbia, 2 sous-marins de la classe Virginia, une frégate FFX, un destroyer de la classe Arleberg, un navire d'assaut amphibie de la classe America, un navire de transport amphibie de la classe San Antonio, 6 navires de débarquement moyen, 2 pétroliers ravitailleurs de la classe John Lewis, 2 remplaçants de navires de soutien pour sous-marins et un navire de surveillance océanique. En plus de ces achats, la demande finance aussi progressivement les 3e et 4e porte-avions de la classe Ford, actuellement en construction. Donc, il est évident que la marine ne met pas tous ses œufs dans le même panier avec le BBGX, et c'est une décision prudente. Malgré toute sa puissance de feu incroyable, la vulnérabilité fondamentale qui a rendu les cuirassés du début du XXe siècle obsolètes demeure toujours. Concentrer autant de puissance sur un seul navire en fait une cible privilégiée pour les adversaires des États-Unis. Dans certains cas, comme l'opération actuelle des États-Unis près du Venezuela, un cuirassé de la classe Trump pourrait sûrement remplir une mission plus efficace et rentable qu'un groupe aéronaval. L'ampleur de l'opération, censée empêcher le trafic de drogue et la menace du Venezuela, ne justifie pas vraiment le déploiement prolongé d'un porte-avions ou d'un groupe de frappe étendu. Un seul BBGX avec une petite flotte d'Asperis pourrait couler des hors-bords, au hasard, à volonté tout aussi efficacement et pour une infime fraction du coût. Actuellement, les États-Unis n'ont pas beaucoup d'autres options qu'un groupe de frappe. Le BBGX éliminera ce problème. Dans des environnements très contestés, comme dans l'arrière-cour de la Chine, répartir la puissance et le commandement d'un groupe de porte-avions reste pertinent. Nul ne sait comment les armes les plus avancées des États-Unis et de la Chine se compareront, car elles ne se sont jamais affrontées. Jusqu'à ce que l'on en sache beaucoup plus sur les capacités réelles, concentrer trop de puissance et de ressources sur un seul atout dans les eaux contrôlées par la Chine est probablement un risque que la marine n'est pas prête à prendre. Surtout si les États-Unis sont désormais capables de déployer des groupes de porte-avions ou d'autres formations de frappe, incluant un BBGX. Et cela fait clairement partie du plan. Selon la demande de budget, le cuirassé, plateforme flexible de commandement et de contrôle pour plateformes habitées et non habitées, peut diriger un groupe d'action de surface, s'intégrer à un groupe aéronaval ou opérer seul pour sécuriser des voies maritimes stratégiques. En fait, une partie de la raison d'être du BBGX est de combler un vide dans ces formations de groupes de frappe créées par le retrait des croiseurs de classe Ticonderoga. Ils remplissaient depuis longtemps des fonctions de commandement de la défense aérienne dans les groupes aéronavals américains, mais c'était devenu quelque peu dépassé. Au milieu des années 2020 seuls, les destroyers de classe Arleigh Burke restaient en production comme grands bâtiments de combat. À l'origine, le plan était de combler le vide laissé par le retrait du Ticonderoga, avec le nouveau programme de destroyer DGGX, mais il a rencontré ces fameux problèmes de conception. Les études de conception menées entre 2021 et janvier 2026 ont conclu que la forme de coque du DGGX était insuffisante pour supporter le nombre requis de cellules du système de lancement vertical, l'intégration du CPS, des missiles et des futures armes à haute énergie, sans dépasser les marges de puissance et de refroidissement. En d'autres termes, la conception était complètement à l'arrêt. La direction de la marine américaine a évalué une approche de destroyer à double variante, mais a finalement décidé, à juste titre, que répartir les missions entre différentes variantes ne répondrait pas aux exigences opérationnelles. La décision a alors été prise de s'orienter vers une seule coque plus grande, capable d'accueillir tous les systèmes prévus pour le DDGX, et même plus. Le résultat, c'est le BBGX,
Sur le papier, il est assurément impressionnant, et la logique derrière sa conception est cohérente. Mais comme la marine le reconnaît, il est encore tôt, et des défis importants devront être relevés pour concrétiser la conception finale, sans même parler de respecter le budget et les délais. Pour commencer, de grandes incertitudes planent sur la capacité de l'industrie navale américaine à livrer. Les principaux chantiers navals comme Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding et Newport News Shipbuilding sont actuellement confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et à des engagements de production existants. Augmenter la capacité de production exigera le recrutement et la formation de personnel qualifié, ainsi que d'importants investissements dans les infrastructures et les capacités de production. L'ampleur du programme BBGX devrait également accroître la demande de composants spécialisés et de procédés de fabrication avancés, ce qui introduit des risques liés au retard par rapport au calendrier et à l'augmentation des coûts. Ajoutez les guerres commerciales de Donald Trump et l'implication maritime continue dans le Golfe Persique, et ces risques ne cessent d'augmenter. La façon dont ces défis auxquels ce projet ambitieux et passionnant est confronté seront relevés ou non sera révélé en temps voulu. Nous suivrons bien sûr les développements de près et vous tiendrons informés. En attendant, regardez cette vidéo pour découvrir si le porte-avions est en fait déjà obsolète. Merci de votre attention.